est tiré de Agé chapitre 2. À partir du verset combien? Je pense que vous avez vu. Agé chapitre 2. À partir du verset, quelqu'un va me donner la référence. Dès que j'ai oublié moi-même ma chose, c'est pas grave. Agé chapitre 2. À partir du verset 9. Quelqu'un prend la Bible et puis prend un micro, il va me lire. Et puis on va partir. Agé 2. À partir du verset 9. Et quelqu'un prend aussi Exode chapitre 3. Le verset 1 et suivant. Mais lisez-moi d'abord Agé chapitre 2. À partir du verset 9. Les gens ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. La Bible m'enseigne. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Gloire à Dieu. Et comme le psalmiste le dit, à partir du chapitre 82, le verset 6, il dit vous êtes des dieux. Et donc, si Dieu annonce que lui, l'or et l'argent l'appartiennent, alors là, l'or et l'argent aussi m'appartiennent. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'argent. Amen. Quelqu'un va me lire? Agé chapitre 2, verset 9. Mm-hmm. La gloire de cette dernière maison La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Non. Le verset 9. Tu ne vas pas au verset 10. Là, tu entends de rentrer au verset 10. Alléluia. Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Quelqu'un me lit? Exode. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père. Son beau-père. Le prêtre de Madian. Le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Oreb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes. Il dit, Moïse a aperçu quoi? Un buisson. Attends. D'où sortait quoi? Des flammes. Des flammes. Mais sans que le buisson lui-même brûle. Lui-même ne brûle. Il décida de faire un détour. Pour aller voir ce phénomène. Pour aller voir, tellement que Moïse est curieux. Hey, quand tu es curieux, tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir. Quand tu es curieux, ce que tu n'as pas prévu de voir, tu vois. Parce que quoi, ta curiosité va te conduire dans un phénomène où c'est-à-dire que les hommes n'ont pas prévu. Mais Dieu a prévu véritablement un phénomène qui va changer le cours de ta vie. Alléluia. Continue. Ce phénomène étonnant est découvrir. Ce phénomène étonnant découvrir. Pourquoi le buisson ne brûlait pas? Pourquoi le buisson ne brûlait pas? En réalité, écoutez-moi très bien. Continue. Parce que ce soir, ce matin-là, il y a des gens qui vont recevoir des rémas sans s'en rendre compte qu'ils ont reçu. Parce que je vais prêcher d'une manière prophétique et ça va changer la mentalité de quelqu'un ici. Et ça va infuser quelqu'un ici. Alléluia. Continue. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il appela du milieu du buisson. Moïse. Moïse. Oui. Répondit-il. Ne t'approche pas de ce buisson. Dit le Seigneur. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. Il dit, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. C'est bon. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Moïse. Je ne veux pas rappeler à quelqu'un, mais je veux m'appuyer dessus pour prêcher. Vous voyez, au moment où Moïse a décidé que Dieu a pris le décret pour dire que Moïse, il est l'heure que Dieu en plus danser, c'est-à-dire que ta maman soit enceinte et que tu viennes dans ce monde. C'est là que Pharaon avait pris un décret en disant que tout mal qui va réellement naître va mourir. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il dit tout mal qui va naître ne peut pas vivre, on va le tuer. Et il a donné une instruction à tous les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit les sages-femmes. Mais la réalité est que Dieu va se manifester. Vous savez, tu n'es pas né par hasard. Alléluia. Pendant que toi tu as décidé de prendre grossesse, c'est là où on dit que dans le pays il y a papa. Alléluia. Pendant que toi tu as décidé d'évoluer, c'est là qu'on dit il y a papa. C'est là que tu te dis, dans le moment où toi tu as décidé de pouvoir entreprendre quelque chose, c'est là où on dit il y a quelque chose qui doit se passer dans ce pays. Mais laisse-moi te dire que du même moment où les dieux, c'est-à-dire que Pharaon a décidé de côté la fille de Moïse, Dieu avait choisi, Dieu a toujours un plan. Même si là où on dit, les gens ne peuvent pas avancer, Dieu a toujours un plan pour toi, pour que tu puisses avancer. Alléluia. J'ai dit, je vais prêcher d'une manière prophétique, pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Alléluia. On dit, c'est les sages-femmes qui ont pris l'enfant et ils ont donné à la maman, alors que ils avaient reçu pour dire que l'ordre, pour dire qu'on a tué tout mal, mais à cause de la faveur de Dieu qui se trouve sur la vie de Moïse, les femmes ont décidé de donner la Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici, c'est à cause de toi que les choses sont en train de se compliquer, parce que Dieu a décidé de manifester sa gloire sur ta vie. Alléluia. Je veux prêcher ce matin. Amen. Alléluia. Il ne dirait pas que c'est un chante. Ou bien, il y avait une femme qui a chanté. Elle dit, la bonne fois le jour se lever, mais elle laisse le coq faire quoi? Chanter. Aïe, écoutez-moi très bien. Je vais te donner la révélation. Parce qu'elle a chanté, mais elle ne connaissait pas la révélation publique. Mais ce soir, ce matin, Dieu m'accorde la grâce de te dire quelque chose au travers de ce que cette femme a dit. Elle dit, la poule voit le jour se lever, mais laisse le coq chanter. Parce qu'en réalité, la poule, ce n'est pas son rôle de chanter. La poule, ce n'est pas son rôle de chanter. Et donc, la poule peut se lever en voulant chercher, mais elle va voir le jour, mais elle ne peut pas crier. Mais alors que, pendant qu'elle s'est levée, pendant ce temps, le coq est en train de dormir. Donc, tant que le coq ne chante pas, elle ne peut pas avoir mangé. Alléluia. Amen. Si le coq ne se lève pas pour chanter, elle ne peut pas avoir mangé. Parce qu'elle va chanter, le coq va chanter pour que véritablement le propriétaire de la maison se lève pour dire les poules, venez manger. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, si toi tu ne te lèves pas, les gens ne peuvent pas avancer. Si toi tu ne pries pas, les gens ne peuvent pas aller quelque part. Amen. Il faut que moi je me lève et que je commence à prier et que ta vie change. Mais si je ne prie pas, ta vie ne peut pas changer. Amen. Alléluia. La poule s'est levée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent. Ils disent, moi je cherche travail. Mais tu allais, quelqu'un qui s'est levé à 16h du matin, à 16h, il est parti.
il a eu travail, alors que toi tu t'es levé à 4 h du matin. Cela veut dire qu'on n'est pas la même chose, on n'est pas pareil. Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. On n'est pas la même chose. Si je ne me lève pas, la vie ne sera pas pareille. Hey, tu t'amuses. On dit la boule a fait quoi? Vous savez, dans l'église ou bien dans une communauté, chacun a son rôle. Le rôle que tu occupes, si tu le fais bien, tu seras béni. Il y a des gens qui sont appelés pour venir placer les chaises, mais dans la chaise, avec l'emplacement des chaises, tu seras béni. Amen. Faut placer chaise, tu seras béni. Faut prêcher, tu seras béni. Parce que chaque personne a un rôle bien spécifique. Parce que lui, il est en train de chanter, toi aussi tu vas chanter. Ça va pas marcher. Alléluia. Il y a des gens qui disent, je veux me marier, je veux me marier. Maintenant, quand tu cherches personne pour te marier, alors que ton mari c'est un musée, tu vas échouer. Faut aller marier mes seins, tu vas échouer. C'est une illusion qui va t'épouser. Mais parce que véritablement, toi tu veux être vraiment la tête. La tête, c'est Dieu qui la positionne. C'est pas toi qui positionne. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. En réalité, quand on parle de maison, on parle de vie. On parle de vie. C'est quelle vie tu as? C'est quelle vie tu as vue? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que Jésus, quand il est né, il est venu. Et quand il est arrivé, il y a eu quelqu'un qui l'a baptisé pour que la colonne descende sur sa vie. Si Jean-Baptiste n'avait pas baptisé, il ne verra jamais la colonne. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, il faut que quelqu'un se lève pour que ta vie se évolue. Si quelqu'un ne se lève pas, ta vie ne veut pas évoluer. Il y a des gens qui prient, mais il y a une autre personne qui dit, Dieu dit, quand tu vas te lever, moi je vais exaucer ta prière. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que, écoute-moi bien, la Bible dit que la colonne elle est quittée où? Au ciel. Je ne suis pas sûr que la colombe est quittée au ciel. Dis-moi pourquoi la colombe n'est pas quittée au ciel. Parce qu'en réalité, la Bible dit que Noé avait une colombe et il a relâché la colombe et la colombe n'est plus revenue. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un voit la révélation? On dit il a relâché la colombe n'est plus revenue. Mais la Bible m'enseigne que quand Jésus a été baptisé, la colombe est venue sur lui. C'est cette colombe que Noé avait relâchée qui est revenue. Je vais annoncer quelqu'un ici. S'il y a quelque chose qui t'a perdu dans ta vie, la Bible dit que quelque chose est en train de retrouver. Tu es en train de retrouver ce que tu avais perdu auparavant. Il y a d'autres quelqu'un qui a vu la réaction. Il a relâché la colombe. La colombe n'est pas quittée au ciel. Je vais t'annoncer, si ta famille avait perdu quelque chose depuis des années, je t'annonce qu'ils vont retrouver. Je t'annonce qu'ils vont retrouver. Alléluia. Vous savez que la famille, ton papa a voulu mettre un projet en marche, mais le projet n'a pas pris. Ta maman a voulu acheter un terrain, mais ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce que si ta maman a voulu, si elle a pu s'acheter le terrain, ils allaient te tuer. Est-ce qu'il y annonce à quelqu'un? Si la société que ton papa voulait créer, s'il avait pu mettre en place, on allait te tuer. Mais parce que la Bible dit, c'est qu'elle de ton rôle, la grande tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire du fruit. Toi, tu vois les choses, parce qu'aujourd'hui, tu penses que tout est mort. Mais laisse-moi annoncer qu'il y a quelque chose en train de manifester, quelque chose en train de jaillir dans ta vie. Est-ce que je parle
je parle à quelqu'un? Les gens peuvent te dire, toi tu n'es rien. Mais moi je t'annonce que tu es quelqu'un parce que tu as de la valeur. La gloire de Dieu. Vous savez, quand les gens parlent, ils disent, j'ai vu la gloire de Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu? Parce que quand quelqu'un dit la gloire de Dieu, c'est qu'il s'est marié. Oh yes. Parce que je parle à quelqu'un. Donnez-moi quelque chose, j'ai essuyé mon visage. Parce que pendant que je suis en train de suivre mon visage, la révélation commence à sortir. Alléluia. Les gens disent, j'ai vu la gloire de Dieu quand il a mis son bac. Il dit, j'ai vu la gloire de Dieu quand il a marché. J'ai vu la gloire de Dieu quand je suis enceinte. Qui t'a dit c'est la gloire de Dieu? Parce que si on veut véritablement expliquer la gloire de Dieu, cela veut dire c'est le kérim, la mort et la résurrection. Bien-aimé, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas servir. Si tu ne sors pas de la dynamique, vous savez, les chrétiens aiment le confort. Ils aiment le confort. Quand il vit dans l'opulence, il dit Dieu est bon. Quand il vit dans l'opulence, Dieu est bon. Mais quand il commence à vivre la situation difficile, Dieu, tu as dit que toi-même, tu fais un peu, tu as dit qu'il y a des gens que tu aimes bien. Qui t'a dit que tu aimes les gens? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, la gloire, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de parler. Parce qu'en réalité, la gloire, c'est la souffrance. Qui dit mieux? La gloire, c'est la souffrance. La difficulté. La dernière fois, je disais que pourquoi Dieu n'a pas dit tu seras au pied, c'est-à-dire qu'au pied. Il a dit tu seras à la tête. Pourquoi tu seras à la tête? Parce que ton bras, si elle se coupe aujourd'hui, on va faire prothèse. Si ton pied se coupe aujourd'hui, on va faire prothèse. Tu vas bien marcher comme si tu n'étais pas ton pied, on n'avait pas commandé couper ton pied. Mais si on coupe ta tête, on ne peut pas changer. Alléluia. Si on coupe ta tête, on ne peut pas changer. Ça peut te dire que là où Dieu te positionne, ce n'est pas quelqu'un qui te positionne, mais c'est Dieu lui-même qui te positionne. C'est Dieu lui-même qui t'a famille. C'est Dieu lui-même qui te positionne. Vous savez, la Bible enseigne que la promotion ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais la promotion vient de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un. Laisse-moi te dire que ta promotion ne vient pas de ton patron. Même si ton patron dit on ne peut pas te donner promotion, mais Dieu dit on va te donner promotion. Alléluia. My God. Hey. Vous savez, la gloire de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a vu la gloire de Dieu, c'est qu'il a vu la mort en face. Il a vu la mort en face. Il a vu la souffrance en face. Cela veut dire que son quotidien était rempli de difficultés, de souffrances. Ça veut dire que quand le matin il se réveille, il se pose la question, mais qu'est-ce que je vais manger? Mais la Bible m'enseigne que les oiseaux du ciel ne savent ne moissonnent, mais ils mangent toujours. Ça peut t'annoncer que ton devenir ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta force, ne dépend pas de ton intelligence, mais ça dépend de la puissance et de la faveur de Dieu te concernant. Allez, Seigneur, le Seigneur, tu m'as abandonné. Oh, il n'a qu'à bien t'abandonner. Il va bien t'abandonner. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit qu'il y avait le buisson, mais ça ne consumait pas. Et c'est dans ce buisson-là
dans ce flamme-là qu'est sortie une piment. Vous voyez, je veux que tu sois rempli du feu. Parce que là où le feu se manifeste, la voix de Dieu se fait entendre. Mais là où il n'y a pas du feu, la voix de Dieu ne peut jamais s'entendre. Vous savez, quelqu'un dit, mon cœur brûle, ça me brûle. Il faut que je relâche. Je vais annoncer à quelqu'un ici, si tu n'es pas rempli du feu, tu ne peux pas annoncer ce que Dieu veut. Mais quand tu es rempli du feu, tu commences à annoncer la parole de Dieu. Et cela se manifeste, et cela se confirme, et cela se réalise. Mon cœur brûle. Mais on n'a jamais vu du feu. Ça n'a jamais brûlé. Mais tu dis mon cœur brûle. Il faut que les gens soient remplis du feu. Parce que le feu appelle la profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. La dernière fois j'étais à Jean-Paul II. Si ceux qui étaient là-bas, j'ai parlé jusqu'à des gens avaient besoin de rentrer dans la chaise là. Parce que j'ai parlé tellement. Parce que la puissance de Dieu m'a guidé à prêcher. Occupe-toi de tes affaires. Il y a des gens là, vous savez, pour mieux vivre, pour mieux aller de l'avant, occupe-toi de tes propres souillons. Vous aimez toujours. Alléluia. Amen. Vous aimez vous occuper des autres. Le micro en dirait ça déconne. Tellement que l'onction est en train de se déployer là. Le diable est en train de toucher le micro. Mais de toute façon, ma voix est là. Alléluia. Dieu. Envoyez-moi le micro parce que ma voix commence à partir. On fait l'onction, on va s'occuper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon micro est faible. Mon micro est faible. Alléluia. Amen. Là, Dieu. Amen. Vous voyez que le monde est bizarre. Aujourd'hui, quand on prie pour avoir le matériel. Ou bien, on prie pour avoir le matériel. Seigneur, mon affaire là-haut, c'est comment? Mon travail là-haut, c'est comment? My God. My God. Aïe. Vous voyez? La Bible dit que Moïse, il avait deux choix. C'est-à-dire qu'il avait un choix à faire. Soit de quitter la maison de Pharaon, ou soit d'aller vers les esclaves. Si c'était toi, tu allais partir où? Je pose la question. Ma soeur, si c'était toi, tu vis dans un lieu où tout est, tu es au beurre. Et puis maintenant, il y a un dilemme. Tu dois quitter ou tu dois rester. À ton avis, tu fais quoi? Il faut parler les gens. Ça, tu es ici et puis tu es en train de parler comme ça. Tu es avec le monsieur. Le monsieur paye tout pour toi. On dit qu'il faut le quitter. Tu vas dire, ça seulement, c'est pas Dieu qui a parlé. Voici le dilemme où Moïse se retrouve. Parce que soit il faut quitter la maison de Pharaon. Parce que c'est-à-dire que la préparation de Moïse, c'était pour accéder au trône.
vois quelque chose en, comment on dit ça, en vœu. Et puis on te dit, il faut laisser. Tu vas laisser. Jamais. Tu ne vas pas laisser. Jamais. Prenons entre nous. Vous voyez, le monsieur, il aime la vie. Et puis tu lui dis, Dieu dit, il faut quitter la vie. Il dit, mon gars, ça, à ce moment-là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que je l'aime. Mais la réalité, c'est que Dieu va se manifester dans la vie de Moïse. Il va abandonner la maison de Pharaon pour arriver avec les esclaves. Mais il va se retrouver où? Avec quelqu'un qui s'appelait Jéthro. Cela veut dire qu'il va devenir son mentor. Mais quand il va arriver chez Jéthro, Jéthro ne va pas lui dire, tu vois comment on exerce le ministère, comment on dit qu'on parle de la parole de Dieu. Non, il ne va pas dire, il dit, prends les brebis et va les faire paraître. Ici là, si je dis à mes enfants, écoute, viens, tu vas aller cirer moi ma chaussure. Maman, est-ce qu'il m'a bien regardé? Est-ce qu'il m'a bien regardé? Actuellement là, il faut appeler quelqu'un ici qui dit il travaille. Il dit après ta descente, il faut venir chez moi. Je suis fatigué, papa. Il a allé me reposer parce que demain il est allé faire travail encore. Tu penses que moi, quand tu as me dit ça là, il a libéré l'option qui est sur ma vie, sur ta vie, mais tu vas durer longtemps. Ou bien, ce qui est sur ma vie là, ce n'est pas quand tu m'as donné. Et quand je pleurais, tu n'étais pas là. Quand je jeûnais aussi, tu n'étais pas là. C'était moi seul. Quand je méprisais aussi, tu n'étais pas là. La réalité, tu es venu pour profiter. Donc si elle te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que dans ce que tu vas vouloir faire, c'est là que l'onction va te rencontrer. Alléluia. L'obéissance. Combien de personnes obéissent? Parmi nous les chrétiens, on n'obéit pas. Après, il parle trop. Pas trop d'aide. Quand finir en partie. Alléluia. Je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de faire les choses, mais je fais selon la révélation de mon Dieu. Si tu peux avoir ce qui est sur ma vie, il faut chercher. Parce que moi aussi j'ai cherché. Je n'ai pas venu pour t'imposer même comme ça, dit reçois l'onction. C'est trop facile. Ou bien, ma vie, c'est trop facile. Il faut que je te vois transpirer au monde quand même. Maintenant, Dieu me dit, c'est bon, il faut libérer l'onction sur sa vie. Puis je libère. Mais tu ne souffres pas, tu vas avoir l'onction. Tout à l'heure, ce qui a touché mon corps, si je te donne, tu vas prophétiser. Même si tu veux, tu ne veux pas, tu vas prophétiser. Mais je n'ai pas te donner. Donc, j'ai peur même que mes enfants viennent chez moi à la maison. Parce qu'ils vont, tu sors carrément, ils vont prendre parti. Il va aller prophétiser, il va avoir problème. Donc, quand ça, ils viennent comme ça, je ferme mon placard. Là où tu ne peux pas toucher à quelque chose. Révélation. Alléluia. Je ferme. Parce que véritablement, la Bible dit, vous savez, il y a quelque chose qui a choqué ma conscience. La Bible dit que Élisée était chauve. Élisée était chauve. Mais toutefois, les gens se moquaient de lui. Mais il n'y a pas eu d'incident. Mais la Bible dit, quand il a vu de rencontrer lui, quand il partait, quand
il a fini de rencontrer Élie, quand il partait, les gens pensaient que c'était le même Élisée. Alors que sa vie avait commencé à changer. Les gens pensent qu'aujourd'hui tu viens ici, mais laisse-moi te dire que ta vie a commencé à changer. Quand les enfants ont commencé à se moquer de lui, il les a regardés simplement. Les ours sont venus, ils ont dévoré. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, quand les gens étaient à la maison, dans ta famille, on ne te considère pas. Mais le fait que tu as venu adorer le Dieu de Moïse, je vais t'annoncer que les gens vont avoir peur de toi. Les gens vont commencer à t'appliquer parce que tu deviens quelqu'un. Vous savez, les chrétiens là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Disais, si quelqu'un veut être serpent, transforme-toi en serpent. Si quelqu'un veut devenir loup, comme des loups, ours, il faut que toi aussi tu deviens ours. Si il veut devenir comme un lion, deviens un lion. Jésus n'est pas devenu lion parce que véritablement il savait qu'il allait mourir et ressusciter. Moi je ne sais pas que je vais ressusciter. Donc si tu te changes en serpent, je deviendrai serpent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, les gens disent que la volonté de Dieu se fasse. Je ne suis pas dans ça. Hey! Quoi? Tu deviens serpent, tu deviens serpent. Tu deviens agneau, je suis agneau. Attends, on est dans quel monde? La Bible dit que Jésus était agneau, et en même temps lion. Donc, je prends les deux côtés et j'affirme les deux côtés. Si tu es agneau, je suis agneau. Mais si tu deviens comme des gens bizarres, je deviens aussi bizarre. Si tu deviens un poli, je deviens un poli plus que toi. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand les gens vont sortir d'ici, ils vont passer comme le frère va dire qu'il n'est pas normal. Mais je ne suis pas normal en Christ. Amen. C'est ça qui est important. Hey, je ne suis pas normal. Oh. Quand Dieu voulait me prendre, ça n'a pas été facile. Pour que toi aussi tu viens après demander, ça devient facile pour toi. Je vais vous donner une révélation. Quelqu'un dit révélation. Vous voyez, vous avez tendance à marcher avec les hommes de Dieu. Moi, je dis à tous mes enfants, si tu viens auprès de moi, c'est là même ta vie sera tellement compliquée, bizarre. Quelqu'un me demande pourquoi. Pourquoi? Ceux qui ont commencé à me suivre, bon, qui viennent comment? Garçon, on ne dit pas bonjour. Pas bonjour. Parce que si tu te dis bonjour, il va commencer à prendre ton cœur. Et quand il prend ton cœur, tu vas me relâcher. Tu vas m'abandonner. Quand je t'appelle comme ça là, non, quand tu vois son numéro, tu vois mon numéro. Ça veut dire que tu laisses mon passage sur mon numéro et puis tu prends son numéro. Je ne suis pas bête. Je suis très intelligent. Mais la réalité c'est quoi? C'est que tu dois mourir d'abord avant de reprendre. C'est pour cela qu'un homme te dit, un homme de Dieu te dit, tu vas réussir. Attends un peu. Là, derrière là, ça dit que avant la réussite, ça dit que la réussite là, il faut que quelque chose se passe. Tu vas venir comme ça, bien. Ah bah, comprendre la douleur. Que ce n'a pas été facile pour Jésus que de Nazareth. De même aussi, ce ne sera pas facile pour toi. Si ça n'a pas été facile pour moi aussi, ce ne sera pas facile pour toi. Mais je vais t'annoncer pour dire que, au-delà de ça, il faut faire très attention. Parce que tu seras visité d'une manière comme des sauvages. Parce que véritablement, quand tu vas arriver à un stade, c'est-à-dire qu'il y a 8 garçons qui vont venir te demander mariage en même temps. Amen. C'est la prophétique. 8 garçons qui viendront pour dire, ma chérie, je vais te marier. Et tu vas pas même ouvrir ton portable parce qu'ils vont t'appeler.
Je disais à une de mes filles, attends un peu. Elle est venue, elle me dit, papa, où? Vous savez quand les filles elles s'aiment bien, ils vont t'appeler papa. Ça va bien? J'aime bien prononcer le mot. Papa. Papa, dis, mais quand je marche même là, quelqu'un ne me voit même pas. Vous me dites bonjour. Elle dit, ma chérie, attends un peu. Attends un peu. On va aller doucement. Allons doucement. J'ai prié pour elle. Il dit, ok, il faut partir. Mais c'est dans une semaine. Et puis après une semaine, tu m'appelles. Elle m'a appelé. Papa, où? Tu as fait quoi même? Elle dit, elle n'a rien fait. Tu as fait quoi? Et puis les garçons, tous garçons, Mario, pas Mario, on me dit qu'ils veulent me marier. Papa, il y a quel problème? Et maintenant, on ne te dit pas bonjour. Maintenant, on te dit bonjour, ça aussi, il y a un problème dedans. Donc, c'est moi qui ai provoqué. Ok, il y a. Il dit non, papa, il faut laisser. Quelqu'un a su. On va voir qui va gagner. C'est un jeu. Ça veut dire que vous sont sur le terrain. Il dit, papa, je suis au but. C'est lui qui va bien tirer, il va marquer. C'est lui qui ne peut pas bien tirer aussi. Il ne va pas marquer, c'est comme ça. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez, je vais vous raconter cette histoire où il y a un monsieur. Il était endetté, il n'avait rien. Dans la famille aussi, il y avait une petite portion où on dit, cette portion-là, elle est maudite. Personne ne peut travailler là pour avoir quelque chose à manger. Donc toute la famille a refusé de prendre la portion. Mais lui, comme il est endetté, on dit, toi, tu peux prendre. Hey, on dit, toi, tu peux prendre. Mais la personne est partie, il a commencé à cultiver la terre que tout le monde a rejetée, la terre que personne ne voulait cultiver. Mais quand il a commencé à cultiver, 2 semaines après, c'est-à-dire qu'il était sur la portion et il voit des cacates qui viennent garer. Hey, my God. Les cacates sont venus garer. On dit, monsieur, la portion sur laquelle tu te trouves, il y a de l'or, il y a de la commande, il y a du pétrole en bas. Donc, le monsieur devient riche. Là, Dieu, je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un stade où personne ne veut te voir. Tu es arrivé à un stade où personne ne veut te sentir. Mais laisse-moi te dire, là où tu t'es trouvé, laisse-moi te dire qu'il y a de l'or, il y a du pétrole, parce que les gens vont commencer à te valoriser. Les gens vont commencer à te donner de la valeur. My God. Mon Dieu. Tu as été rejeté par ta famille. La famille va te rechercher. Il y a un passage qui m'a toujours marqué. Et je vais finir par là. On dit, il y a un monsieur, lui, il est mort. Alors que dans le pays, il y avait maman. A une ville et puis une autre ville. Avec maman. On dit, on partait l'enterrer. Et dans l'enterrement, il y a un bruit. On dit, non, c'est les ennemis. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On dit, lui, il est déjà mort. Nous, on n'est pas encore mort. La Bible dit qu'ils ont jeté. Ils ont jeté quoi? Ils ont jeté le cercueil. Mais le cercueil est parti où? Le cercueil est parti tomber sur la tombe de quelqu'un qu'on appelle Élisée. Vous savez, aujourd'hui où vous êtes ici, les gens vous ont rejeté, les gens vous ont jeté. Mais où vous êtes parti tomber? Vous êtes parti tomber dans la tombe de Moïse. Et Moïse a commencé à ressusciter. Il est tombé sur la tombe de Moïse, de David, comme d'Élisée. Quelqu'un dit, il est mort, il ne peut rien faire pour lui. Et ils ont commencé à courir pour partir. La personne qui est morte a commencé à courir pour mieux que Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un, si les gens vont lui faire arriver, toi tu vas les dépasser, 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 toi tu vas les dépasser.
marié par n'importe quoi, même si je vois des pancartes où les hommes me disent, mais moi, il y a ce que Dieu m'a dit. Il y a ce qu'il va faire avec moi. Je veux dire, sois convaincu de ce que tu entends de la part de Dieu. Non pas être convaincu de ce que tu entends des hommes. Parce que ce que tu entends des hommes, c'est de oubla. Mais ce que Dieu dit, c'est la vérité, c'est la révélation, c'est la grâce qui va te propulser. Tu n'as pas peur. Même si j'ai pris dans un petit coin. Mon problème, c'est pas que le ministre vienne prier dans ma chez moi. Mon problème, c'est pas que réellement, le président vient prier chez moi. Mais mon problème, que je vois des chrétiens, je vois des croyants remplis de puissance, qui dégagent son sang, qui dit, qui annonce, et cela arrive. C'est ce que je veux voir. Je vous avais dit que je suis prophète, non? Amen. Fais pas les choses parce que j'ai envie de faire les choses. Reste tranquille. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais parler dans la vie de quelqu'un ici tout à l'heure. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a notre prophète qui est là, il va lui laisser là, le soin de parler dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Mercredi, j'étais au Jean-Paul II. Il y a une maman qui était assise. Je lui ai posé la question, maman, tu vas bien? Elle dit, oui, tout va bien. Il dit, ok, comme tout va bien, il y a ce que toi tu ne vois pas, mais il y a ce que moi aussi je vois. Mais je vais te dire, il y a quelque chose, ton argent est bloqué. Elle dit, amen. Il dit, tu n'as pas dit que tout va bien. Si tout va bien, c'est que l'argent n'a pas bloqué. Alléluia. L'onction de Dieu fait la différence. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui peuvent te dire tu vas te marier. Eux-mêmes dans leur cœur, ils ne sont pas convaincus que tu seras marié. Donc quelqu'un qui est en train de te dire que tu vas te marier, lui-même il doute la parole qui te dit. J'ai dit, tu seras béni et tu seras béni. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, je suis avec toi. Quand vous lisez Exode chapitre 3, jusqu'à la fin, il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui il est avec toi et puis demain il n'est pas avec toi. C'est qu'il est toujours avec toi. Et quand il a donné le bâton, c'est un l'onction. Le bâton, c'est un l'autorité. J'ai mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'onction, il n'a pas pu faire quelque chose avec ça. C'est qui? Dans la Bible. Il a reçu l'onction, mais l'onction l'a détruit. Vous voyez, l'onction sans sagesse, elle détruit. Et quelqu'un me dit amen. Amen. L'onction sans sagesse va te détruire. Et quand il a pris Moïse est parti avec le peuple. Ils sont arrivés au bord de la mer et ils ont vu le peuple venir. Vous savez, il y a des gens qui prient et ils crient. Dieu n'aime pas les gens qui crient dans leur prière. Dieu n'aime pas aussi les gens qui pleurent dans leur prière. Dieu dit annonce. Il dit annonce. Il dit annonce. Il dit parle. Si Dieu me dit que tu vas te marier, c'est que je suis capable de te dire comment tu dois faire pour que tu sois marié. J'ai dit à une femme, elle avait travaillé au trésor. Elle dit, je vais créer un mouvement pour que toi tu puisses travailler au trésor. Elle est venue me voir et dit, mais le frère Moïse, tu es un sorcier. Parce que tu es en train de créer le mouvement. Et moi aussi, je vois le mouvement que tu es en train de créer. Il dit, c'est mon Dieu qui crée. Alléluia. Amen. Vous voyez, il arrive un moment où Dieu te rend. Ça dit que Dieu permet à ce que tu deviennes un ange. Amen. Bientôt, je serai un ange. Hey! Je vais opérer dans le surnaturel. Vous voyez,
voyez, tu peux être naturel et puis ne pas provoquer quelque chose de bon. Mais quand tu es dans le surnaturel, tu produis l'extraordinaire. Amen. Mon esprit est en train de partir loin. Mais prions pour notre nation. Parce que notre nation est en difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il dit Moïse arrivé, il dit Seigneur. Dieu dit, je suis avec toi. Vous savez, quand les gens sont dans une situation difficile, ils continuent d'appeler Dieu. Dieu va fermer son oreille. Parce qu'il t'aura tout donné. Tu as le bâton, tu fais quoi avec? Il dit, il dépose le bâton. Mais si vous regardez bien, la Bible dit que quand Dieu a rencontré Moïse, il lui a tout donné. Il lui a montré comment il allait vaincre Pharaon. Mais il ne lui a pas dit que tu seras face à la mer. Il y a des choses que Dieu peut te révéler, mais il y a des choses aussi qu'il ne peut pas te révéler. Quand tu seras en face, c'est là que tu vas utiliser ta pensée, ta connaissance. Raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu comprends? Dieu ne va pas te dire, ma chérie, il faut pas rester parce que c'est ton nom. Quand mes enfants viennent me dire, papa, est-ce que la même c'est mon nom? Mais il faut attendre. Attends. Viens prier Dieu. Mais alors qu'à l'instant T même là, Dieu il est avec moi. Je peux te dire, c'est pour lui ou bien c'est pas lui. Mais il te dit, il faut aller. Allez réfléchir un peu. Pas venir m'emmerder ici. Il y a trop de choses à faire. Que de regarder un homme pour lui te dire que c'est lui qui est ton homme. Si tu ne l'aimes pas, il faut le laisser partir. À la vérité, non. Si tu ne l'aimes pas, laisse-le partir. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas, mais il a accroché. Ou bien, tu n'aimes pas, mais tu as accroché là. Dieu te voit. Si tu es dedans, il faut dire à quelqu'un, si tu es dedans, il faut sortir. Il faut bien parler, il faut lui dire. Si tu es dedans, il faut sortir. Il faut sortir. Tu n'aimes pas. Tu ne laisses pas. Tu as accroché, on dirait à Bani. Quand il faisait tes études, tu étais où? Pas maintenant, tu as venu fatiguer l'enfant de quelqu'un comme ça. Et pour ça, tu l'envoies chez Marabout. Hey! Vous les femmes, mais vous êtes extraordinaires. Extraordinaires. Est-ce que tu es obligé d'envoyer l'enfant de quelqu'un chez Marabout pour qu'il s'occupe de ta famille? Dieu va te juger un jour. Alléluia. Amen. Il va te juger un jour. Ça va. Et c'est sûr que vous qui êtes ici, vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas dire quoi Marabout à cause du monsieur qui est. Parce qu'il est plein, il a X5. Donc tu veux t'accroître à ça. C'est ça là. Je préfère que tu prennes un musicien que d'aller prendre un docteur. Et puis chaque jour, il va te gifler. Suivez-moi, les gars. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose dont je suis convaincu. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas des grandes prières. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Si Dieu t'a permis d'avoir un jour de l'argent, rappelle-toi qu'il va tout te donner au moment opportun. Rappelle-toi. Souvent, je me souviens un jour, il dit Seigneur, si Moïse était vraiment inconnu, que tu as permis qu'aujourd'hui je sois connu,
c'est que tu vas faire encore plus grand que ça. Amen. Alléluia. Je m'assois, je réfléchis, je ne prie pas. Mais c'est là, ça dit que quand je commence à me rappeler de la bonté de Dieu pour moi, je commence à déclarer sur ma vie, je commence à annoncer sur ma vie, et je commence à annoncer quelque chose sur la vie de mes frères. C'est ça la réalité. Ne crie pas, ne pleure pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi. La Bible dit que Abraham se rappelait toujours pour dire que Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et il continuait. Il croyait. Il se rappelait de cette parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié des révélations que les hommes de Dieu ont pu se casser la tête pour leur donner. Ils ont oublié. Maintenant, quand ça s'accomplit, ça la maladie. Je t'avais dit. Et maintenant, tu te rappelles. Vous savez, j'étais dans cette ce témoignage avant de partir. J'étais avec une soeur. C'était en 2002, en 2004 par là. Dans ce moment-là que j'avais commencé le ministère parce que j'avais commencé très longtemps, en 1997, que j'avais commencé le ministère. Là, j'étais à l'intérieur pendant que je partais à l'école. Et quand je suis arrivé à Port-Boué, et j'ai rencontré cette soeur, et puis on était en train d'échanger. Elle me disait que son mari est parti au but, qu'il est comme au Mali. Elle n'a plus de ses nouvelles. Je suis là que actuellement, elle demande à Dieu que Dieu lui donne un nom avant que ce monsieur n'arrive, qu'elle soit mariée. Elle dit que pour les femmes. Donc elle est en train de parler. Elle a fini de parler, je lui ai dit, tu vois, pendant que tu parles là, voici ce que Dieu me met à cœur. Que ce monsieur va venir te demander pardon en pleurant. Vous savez ce que la femme me dit? Elle dit, Moïse, excuse-moi, mais tu es un menteur. Elle dit, mais j'étais frustré. Mais ça m'a choqué qu'une soeur peut me dire que je suis un menteur. Je dis, ok, Seigneur, gloire à Dieu. J'ai pris ma honte, je suis parti chez moi à la maison. Elle, ça en parle beaucoup. Toi, Dieu t'a dit ta chose. Moi, comment ça a fait que ça complique? Moi, je n'en sais rien. En 2004, 2015, non, 2013, vous voyez, 2004, 2013. Ça fait combien de mois? Combien d'années? Ça fait 9 ans. Alors que quand il partait, son fils était quoi? Au CE1. Mais quand il est arrivé en 2013, son fils était en 4e. Donc lui-même, il ne connaissait même pas son fils. Et le monsieur est venu. Quand Dieu parle, il a parlé. Ça ne change pas. Écrito, c'est écrit. Le monsieur vient. La femme est assise. Puis le monsieur se met en genoux en pleurant. Il demande pardon. Pardon. Elle dit, quand le monsieur s'est mis en genoux, ça dit que la parole que je lui avais adressée, ça dit que c'est devenu comme flash. Flash. Puis Moïse m'avait dit, je lui ai dit qu'il est menteur. C'est voici ce qui vient de se manifester. Ah, Seigneur. Pourquoi? 2 jours après, elle m'appelle. Elle dit, Moïse, ça c'est ce qui m'est arrivé. Et il dit, je ne sais pas. Mais le monsieur est venu demander pardon. Mais tu n'as pas dit, je suis un menteur. Aujourd'hui, cette soeur va se marier et va rejoindre son mari au Burkina. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit de ta vie, même si les sorciers ne veulent pas que ça s'accomplisse, mais si Dieu ne va jamais se te dire, ça va s'accomplir bien dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand je t'ouvre mon... Kasao. Bon, pas ici, maman, dans les mots. Non, maman, maman. Alléluia. Il
Qui a compris ce qu'il a dit? Tu as entendu ce qu'il a dit? Toi, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Toi, tu es apollonien. Ton visage, on dirait qu'il est apollonien. Les apolloniens sont versés comme ça. Elles sont grosses, noires. Alléluia. C'est une avance comme ça. Elles sont grosses, noires. Et il dit c'est faux. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Établi à chaque heure, pour le corps. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi. Je suis arrivé à côté de toi, c'est pourquoi je suis venu te prendre. Je ne sais pas. Mais quand je suis arrivé à côté de toi, pendant que tu parlais, le Seigneur dit, regarde la vie. Il dit dans ta famille, pour se marier, il faut se lever très tôt. Vrai ou faux? Envoyez-moi un micro. Pour se marier, il faut se lever très tôt. Vrai ou faux? Il dit, regarde-la bien. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux faire? Il dit, elle me met dans entamer des relations où elle est sortie bédouille dans la relation. Vrai ou faux? Le Seigneur dit, elle est arrivée à un stade où elle n'a plus confiance dans un homme parce qu'elle a été déçue. Vrai ou faux? My God. Les révélations vont sortir. Parce que dans ta famille, attends. Le Seigneur me dit dans ta famille, les gens ont un B. Vrai ou faux? Ils ont l'argent. Mais, et puis dans votre famille, le Seigneur dit, vous êtes belle et beau, mais il n'y a pas de mariage. Parce que il y a une eau. Vrai ou faux? Où le Seigneur dit, lorsque vous avez que tes parents adorés, on appelle ça tamoué. Ce qu'il dit, c'est faux. Mais c'est le nom que je suis en train de te donner. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui allait adorer, mais ce sont ses grands-parents qui ont adoré. Et ils ont demandé, ils aiment, comme on dit, l'argent, qui soit réellement célèbre. Et ils ont vendu tout. Tu t'appelles comment?
Assois quoi? Madeleine. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Nicole? Tu ne connais pas de Nicole? Pas importe.